Alors, un grand bonjour aux élèves de 6e que je retrouve pour la suite du travail sur la chanson Le couplet des rois. Je vous ai laissé sur l'espace de travail de votre classe un document avec les paroles de la chanson, mais aussi avec un lien vidéo. Soit tu cliques dessus si tu peux sur l'ordinateur, soit tu le recopies sur YouTube. Et là, tu es tombé sur une mise en scène de l'opérette de Jacques Offenbach, La Belle Hélène. On en a déjà parlé de l'histoire de La Belle Hélène. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu parler des métiers qu'on peut trouver autour de ce qu'on appelle la musique de scène. Donc un opéra ou une opérette sont des spectacles qui sont joués sur une scène. Qu'est-ce qu'on va trouver autour de ce spectacle? Qui va travailler? Il y a plein de métiers à découvrir. Si tu as regardé la vidéo, tu aurais vu que il y a déjà les gens ne sont pas habillés tout à fait conventionnellement, hein, et ils ont des costumes, donc ça va être important pour la mise en scène. Par exemple, les deux Ajax, ils arrivent, sont un petit peu habillés en tenue de sport, avec leur grande A pour Ajax. Et puis Achille, lui, il a un super costume. On en parlera en classe la semaine prochaine. Et puis donc voilà, donc on a les métiers. Donc on va commencer depuis le début. Un métier, le premier métier qu'on va avoir dans une opérette, c'est évidemment le chanteur, la chanteuse. Donc il y aura les solistes, ceux qui sont dans les chœurs. Un chanteur, c'est un métier. Un chanteur, c'est un métier. On en a parlé en classe, on appelle ça la voix lyrique, hein, les chanteurs lyriques. Ils ont des voix puissantes et travaillées. Ils les travaillent tous les jours. Je vous ai déjà expliqué, peut-être pas pour toutes les classes, mais que des enfants de votre âge, en 6e, vous pouvez très bien commencer à vous entraîner comme chanteur lyrique, hein, si vous voulez avoir ce métier-là. À ce moment-là, vous allez dans un collège à Caen où il y a une classe spéciale, où vous avez cours le matin, cours normal, et puis l'après-midi, vous travaillez votre instrument. Si vous êtes chanteur, vous travaillez la voix. Si vous êtes musicien, violoniste par exemple, vous allez avoir des cours de violon l'après-midi. Les danseurs, c'est pareil. Et après, vous allez continuer dans cette voie-là en travaillant la voix. Alors travailler la voix, on en a parlé aussi, c'est ce que vous faites un petit peu avec moi en classe, quand on fait les vocalises, hein, quand on fait les etc. Parce qu'on va travailler le souffle, la reprise de l'air qui est très important, et on va muscler la voix en montant les gammes, en changeant les voyelles, en créant des espaces de résonance. C'est ce qu'on fait tous les jours en classe avant de travailler la chanson. La voix est un muscle, on s'en souvient. Donc, les chanteurs lyriques sont sur scène, ils sont habillés, donc il y a le métier de costumier. Autour d'eux, il y a des accessoires, du mobilier, un décor. Donc on va avoir les décorateurs et on va avoir les accessoiristes aussi. On va avoir un travail important sur l'éclairage, sur la lumière. Donc on appelle ça un éclairagiste. Et on peut aussi appeler ça un technicien de lumière. On va avoir l'orchestre, on va avoir le chef d'orchestre, on va avoir le régisseur de la scène, c'est celui qui s'occupe de vraiment toute la scène. Chef d'orchestre, j'ai dit. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'on n'aura pas. Il y a un métier qui existe dans les métiers de musique de scène qu'on va pas avoir pour l'opéra. C'est lequel? Ça, c'est une question que je vous pose, que vous pouvez tenter de répondre en commentaire, ou alors vous me répondez directement en classe la semaine prochaine. Quel est le métier qu'on va trouver dans la musique de scène, mais qu'on ne va pas avoir besoin de cette personne ou de ces personnes pour un opéra? Réfléchissez à la question. La voix lyrique est une voix puissante et travaillée qui va remplir l'espace. Right, so
Vous avez donc regardé l'extrait et on a travaillé un petit peu déjà le début. Je vous propose, on commence par le travail qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Souvenez-vous, il y a trois petits sons. Ping, ping, ping. Et le quatrième, on inspire. Okay, je mets la musique. C'est parti. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux âges. Voilà, ça c'était déjà fait, je pense. Il me semble qu'on a même passé beaucoup de temps à travailler ces toutes petites phrases. Donc ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux âges, les deux âges. Alors, en classe, on aura des groupes. On aura un groupe, un chœur, un autre chœur, et puis un soliste ou des solistes. Donc la phrase pour les solistes, c'est celle qui est sur la feuille, qui est en gras au milieu. Pour le premier couplet, c'est parmi le fracas immense des cuivres de Saxe. Une seule phrase, ok? Mais pour les autres, on va jouer avec les deux groupes. Et je vous parle de ça parce que comme le tempo est assez rapide, on n'a parfois pas le temps de reprendre le souffle, mais ça va être beaucoup plus facile quand on aura deux groupes parce qu'on aura c'est les deux âges, les deux groupes. Donc vous aurez le temps de respirer. Deuxième phrase. Et talente avec jactance, avec jactance, avec jactance, jactance. J'ai demandé à Madame Good, votre professeur de français pour certains, qu'est-ce que c'est jactance? Donc ça vient en fait jacter, beaucoup de paroles, beaucoup parler. Donc étaler quelque chose, on étale sa science, on étale avec jactance. Donc ils vont bla 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 bla. Et talente avec jactance, avec jactance, avec jactance. Leur double thorax. On avait dit qu'on disait thorax ou thorax, moi je préfère thorax, c'est plus joli. Donc le thorax, donc c'est la partie supérieure du corps. Donc ils se la jouent un petit peu, et ça on le voit, ils sont comme ça dans la vidéo, ils sont dans la mise en scène, ok? Et talente avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax, leur double thorax. On dit ensemble, et talente avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax, leur double thorax. On va le redire. Regarde bien ta phrase d'abord sur la feuille. Prépare la phrase. Lis-le dans ta tête. Et là, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Et talent, ta avec jactance, ta avec jactance, ta avec jactance, leur double thorax, leur double thorax. Et maintenant, je le chante et vous le chantez derrière moi. Et talent, avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax. C'est long, donc on va couper en deux. Donc vous faites la première partie. Et talent, avec jactance, avec jactance, avec jactance. Ok, on le refait. Installe-toi bien, bien droit, les deux pieds bien posés par terre. Voilà. On inspire bien avant. 1, 2, 3. Et talent, avec jactance, avec jactance, avec jactance. Ok. La deuxième partie, écoute. La double thorax, la double thorax. La double thorax, la double thorax. Le 1 et le 2 ensemble. Et talent, on part depuis et talent avec jactance. 1, 2, 3. Et talent, avec jactance, avec jactance, avec jactance, la double thorax. En fait, ta respiration, tu vas inspirer juste après l'heure. Et là, tu as la, double. Ça ne marche pas si on le fait en découpé. On le refait en entier. Et talent avec chaque danseur. 1, 2, 3. Et talent avec chaque danseur, avec chaque danseur, avec chaque danseur. La double thorax. Ok, depuis le début. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est
fais une petite pause. Deuxième vidéo à venir.